Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire et de religion, mais plus précisément, comme vous l'aurez vu, d'un drame. D'un drame puisque l'Arabie Saoudite annonce que 1301 morts ont eu lieu lors du pèlerinage à la Mecque, et cela me désole. Cela me désole parce que ça fait plusieurs fois de plusieurs youtubeurs différents qu'on dénonce avec des preuves l'imposture justement de l'islam, l'imposture de la Mecque, notamment beaucoup d'ex-musulmans qui disent que c'est de la connerie, mais certains vont encore jusqu'à se suicider là-bas. C'est incroyable. Alors, suicide parce que c'est en plein désert et globalement, les autorités qui gèrent ça ne semblent pas savoir gérer le monde. Voilà. Euh, c'est c'est incroyable. Alors, c'est ça aussi qui est important. Malheureusement, le nombre de morts a atteint 1301, dont 83% n'étaient pas autorisés à accomplir le pèlerinage. Voilà. Ils avaient parcouru de longues distances au soleil sans abri ni adéquat ni confort. Bon. Le problème, c'est que c'est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire que ils sont obligés de le faire au moins une fois dans leur vie. Le problème, c'est que ça coûte des sous. Voilà. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite délivre un, délivre un passeport spécifique, ce qui fait que vous pouvez justement aller faire votre pèlerinage à la Mecque seulement, pas seulement si Allah le décide, seulement si le, le gouvernement saoudien le décide. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement saoudien est supérieur à Allah, puisque c'est lui qui décide si oui ou non vous pouvez aller faire le pèlerinage à la Mecque. Alors, voilà, donc c'est l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman qui en a les moyens, oui, parce qu'évidemment, c'est ça qui est débile, c'est que ils se sont, ils se sont éparpillés de partout, les musulmans. Voilà. Ils disant oui, religion du mondial et tout, machin chose. Oui, tellement bien qu'il faut justement être riche pour pouvoir aller faire le pèlerinage. Parce que du coup, il faut prendre un avion pour aller à la Mecque. Là où dans les siècles précédents, en fait, il n'y avait pas de problème puisqu'ils étaient à côté de la Mecque. Voilà. Et du coup, ben, voilà. Et pourquoi ils sont morts? Ils sont morts de la chaleur. Donc le réchauffement climatique est plus puissant qu'Allah. Oui, puisque figurez-vous que Allah, enfin que Abraham, Abraham aurait fait une prière à Allah lui demandant de protéger la Mecque et les alentours. Voilà. Donc vous avez une sorte de bulle de protection autour, protection divine, poum, voilà. Que ce soit un lieu sécurisé. Bon, comme on le voit, c'est pas un lieu sécurisé. Voilà. Alors, pourquoi? Voilà. Donc on a là, ô Monseigneur, fais de cette cité un lieu sécurisé, fais attention aux fruits, à ceux qui parmi ses habitants auront cru à Allah et au jour dernier. Bon, ça veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc on comprend bien qu'il y a une sorte de protection divine. Voilà. C'est une maison sacrée donc de la cité, donc la cité de la Mecque, un lieu de sécurité. Voilà. Donc, et comme c'est dans le Coran, c'est la parole directe d'Allah. Donc Allah soit a menti, soit a trompé Abraham.
soit, bah écoutez, ça veut dire que voilà, le Coran a nommé la Mecque la cité sûre. Voilà. Grâce à la place privilégiée due à la présence de la Kaaba. La blague. La blague. La blague, la grosse blague. La grosse blague parce que on va le voir, donc c'est censé être une cité, un lieu de sécurité, une cité sûre, d'accord. Donc aucun non-musulman ne peut rentrer dedans, voilà, parce que c'est interdit par le Coran. Voilà. Et fait attribution des fruits, voilà, à ceux, voilà. Alors, quels fruits, je sais pas. La récompense, je suppose, de ceux qui auront cru en Allah et au jour dernier. Voilà, donc il ne faut pas seulement croire en Allah, il faut croire aussi au jour dernier. Voilà. C'est assez complexe leur machin. Mais bref, les non-musulmans sont interdits, voilà, sous peine de punition divine, puisque justement c'est un lieu protégé, donc vous avez une bulle de protection, voilà. Euh, donc toujours la mère des cités, voilà. Quiconque y entre est en sécurité, voilà. Donc Allah jure même par la Mecque en disant je jure par cette cité, hein, et Mahomet l'a dit lui aussi, il dit que c'est la meilleure terre, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Sacré, voilà. Non. Non, il raconte des conneries. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le petit problème, voyez-vous, c'est que les musulmans donc, prétendent que Allah protège la Kaaba. Pourtant, des étrangers ont bombardé la Mecque et la Kaaba à coups de catapultes et se sont emparés de la pierre noire puisqu'ils l'ont cassée en plusieurs morceaux. Ils l'ont gardée de nombreuses années. Hein. Ça, c'est dans les textes islamiques. Dans l'histoire, on se pose la question, pourquoi, hein. Oui, voilà, sans que le moindre oiseau ne veuille bien être envoyé pour les bombarder. Ouais, la sourate de l'éléphant. La sourate de l'éléphant. Merde, c'est où? C'est là, la sourate de l'éléphant. Voilà. Sauver Maca de l'éléphant. Elle n'a jamais été autorisée à personne avant moi. Elle n'a jamais été autorisée pour un temps bref, un jour, elle ne sera jamais autorisée à personne après moi. Son gibier ne... Ah bah voilà pourquoi. Elle ne sera jamais autorisée à personne après moi. Son gibier ne doit pas être chassé, ses buissons épineux ne doivent pas être déracinés. D'accord. Et les objets qui s'y trouvent doivent être ramassés par celui qui va la viser en public. Celui dont le parent a tué a l'option d'accepter la compensation ou de se venger. Encore une phrase qui ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Voilà, donc on comprend que... Alors, il le dit, la Mecque n'a jamais été autorisée à personne avant lui. Voilà, elle lui a été autorisée que pour un bref jour. Voilà. Et après, elle ne sera jamais plus autorisée pour personne. Voilà, pourquoi son gibier ne doit pas... C'est contradictoire, le machin. Mais bon, une protection divine est censée protéger la Mecque, hein, et comme on voit, ça se passe mal. Parce que il y a déjà eu des prises d'otages, des morts, des inondations, la foudre, le coronavirus, les sautelles, une grue qui s'est abattue dessus, on dirait presque les 10 plaies d'Égypte. Voilà.
Et on va voir cette vidéo donc que j'ai trouvée sur Facebook. Voilà. D'étranges insectes envahissent la Kaaba à la Mecque et terrifient les musulmans. Ce qui est assez étrange puisque normalement c'est protégé par Allah. Les fidèles, découvrez les implications profondes de cet événement troublant et explorez les interprétations fascinantes qu'il suscite dans cette vidéo inédite. D'accord. Nous y voilà. La Kaaba, site le plus sacré de l'islam, et témoin silencieux des prières et des dévotions de millions de fidèles, a été le théâtre d'un événement précédent et troublant. Alors que le ciel se déchire sous le poids d'une violente pluie d'orage, une horde d'insectes mystérieux émergeant de l'obscurité de la tempête envahit l'emblématique lieu de prière, laissant les croyants stupéfaits et perplexes. Ce phénomène, qui s'est produit peu après la tourmente de la pandémie de Covid-19, a exacerbé les inquiétudes déjà présentes dans le cœur des fidèles musulmans du monde entier. Les réseaux sociaux, véritables agoras virtuels, ont été le théâtre de spéculations et d'interprétations divergentes. Certains y ont vu un présage religieux, une manifestation du dessein divin. D'autres ont même osé évoquer un possible jugement céleste, jetant une ombre sur la foi des croyants. Ah oui. La Kaaba, joyau sacré de l'islam et habituellement symbole de paix et de spiritualité, s'est retrouvée au centre de toutes les attentions et de toutes les conjectures. Les esprits s'échauffent, oscillant entre crainte et espoir, doute et dévotion. Certains se réfugient dans la prière, invoquant la protection divine face à l'inconnu qui les attend. Les auteurs scrutèrent les signes célestes avec une intensité nouvelle, cherchant désespérément à décaféiner les mystérieux signes de l'au-delà. Dans cette atmosphère chargée d'émotions et de mystères, la Kaaba est devenue bien plus qu'un simple édifice de pierre. Il devient un symbole vivant de la foi et de la résistance des croyants. Un rappel poignant de la fragilité de l'existence humaine face aux forces de la nature et aux mystères de la foi. Oui. Alors parlons-en justement des mystères de la foi. Donc Magic Dukasha, qui est voilà, qui nous dit 8 preuves que la Mecque n'est pas un lieu sacré. Voilà. Donc lui c'est un ex-musulman et donc on va voir. Il y a un sacré problème au niveau de la Mecque qui est censé être un lieu sacré toujours, donc protégé divinement et tout, machin chose. Voilà. Passons maintenant aux incidents matériels ayant produit ou bien le feu s'est alors propagé d'une tente à l'autre, ça a brûlé. Précédemment, il y aura 345 morts dans des bousculades monstrueuses. Bref, les humains défaillants responsables de la chute de cet hôtel comme de la grue précédemment ont la capacité de par leur négligence volontaire ou aléatoire de tuer des pèlerins à la Mecque et Allah ne s'y oppose jamais, on dirait. Passons maintenant aux incidents matériels ayant produit des incendies et explosions. Le 15 avril 1997, tenez-vous bien, un réchaud à gaz pour cuisiner qui a explosé a brûlé une tente. Le feu s'est alors propagé d'une tente à l'autre. Ça a brûlé plusieurs dizaines de milliers de tentes de pèlerins, 70 000 quand même, c'est absolument gigantesque, avec un bilan d'au moins 343 morts et 1290 blessés. Il y a eu un premier bilan officiel avec 217 morts dans un premier temps, puis les autorités saoudiennes l'ont révisé dans un second temps en le portant à au moins 343 morts. Et ce genre d'accident était déjà arrivé par le passé. On peut ainsi remonter au 14 décembre 1975 dans un campement à Mina où une explosion à partir d'une bouteille de gaz a créé un immense incendie qui a tué au moins 200 personnes. Que ce soit pour des causes comportementales immédiates ou des défaillances matérielles qui ont maturé jusqu'à ce qu'un objet cède, toutes ces tragédies de masse m'interpellent. Il est évident à mes yeux que le libre arbitre humain et les erreurs humaines inhérentes à ce libre arbitre sont le point de départ de toutes ces catastrophes, et pas un prétendu destin divin par lequel Allah se dirait « Tiens, tel pèlerin, il va mourir écrasé par la grue ». Oui, parce que je rappelle, dans l'islam, c'est Allah qui décide de qui doit vivre ou qui doit mourir. Voilà. Donc ça veut dire que tous ces musulmans qui venaient justement faire le pèlerinage,
ont été tués par la volonté d'Allah. Parce qu'ils venaient faire le pèlerinage et ils venaient l'adorer. Ils faisaient donc les 5 piliers de l'islam, ce qui est assez étrange. Donc soit Allah cherche à tuer tous les musulmans par plaisir, donc par pur sadisme, soit il y a un véritable problème. Mais pour le suspense, pour le sens du spectacle, et ben tel autre, voilà, il va pas mourir par la grue, il va d'abord être à côté de la grue, il va voir la grue qui va tomber devant lui, il va se dire ouf, et ensuite il va voir la foule qui va lui foncer dessus, puis l'écrabouiller, lui écrabouiller la gorge, et ensuite il va mourir. Franchement, j'y crois pas trop à cette théorie. Ce sont juste des interactions aléatoires d'actions humaines, volontaires ou subies, qui créent toutes ces catastrophes. Et je voudrais enfin dire aux musulmans que je trouve suspecte non seulement l'indifférence d'Allah sur des problèmes ponctuels qui ont lieu dans ce lieu sacré qu'est la Mecque durant le Hajj, alors que les musulmans pensent quand même qu'Allah est censé être interventionniste et puis rédempteur des musulmans réalisant le Hajj. Mais après tout, les musulmans pourraient me dire que les incidents humains et matériels réguliers, c'est quand même une fois de temps en temps à la Mecque et pas tout le temps. D'accord. Mais ce qui m'interpelle aussi, à partir de votre argument, c'est qu'on pourrait vous opposer la présence non ponctuelle mais continue et ininterrompue durant des siècles d'esclaves à la Mecque, par exemple, même durant le pèlerinage, avec des esclaves eunuques inclus, ce qui ajoute de l'horreur à l'horreur. Si Allah trouve abominable l'esclavage et le fait de châtrer des esclaves humains, ben il avait des siècles pour s'en émouvoir à la Mecque et s'opposer à cela et envoyer un miracle pour éradiquer cette pratique vraiment horrible. Alors, je rappelle, mais les esclaves, par essence, ne sont pas musulmans. Sinon, ils ne peuvent pas être esclaves. Voilà. Alors, pour un musulman, c'est très simple. Alors, d'abord, il y a le musulman. Ensuite, il y a l'esclave. Et en dessous, il y a la femme. Voilà. Donc, la femme est inférieure à l'esclave. Voilà, voilà. C'est d'ailleurs noté dans le Coran. Vous allez voir ma vidéo sur le Coran que j'ai faite dessus. Que j'ai faite dessus, vous allez voir. C'est assez lunaire. Et comme on voit sur cet extrait, on voit que le Covid, visiblement, est plus fort qu'Allah. Voilà. Je rappelle que le pèlerinage est censé guérir tout le monde. Hein. Voilà. Parce que la pierre noire, avec la puissance de la pierre noire, voilà, rayonnement. Voilà. Ensuite, beaucoup d'humains, non musulmans justement, se sont déguisés en musulmans et ont pu accéder à la Kaaba. Ce qui est étrange, c'est-à-dire que Allah, par son œil scrutateur, il ne peut pas remarquer, il ne peut pas différencier un musulman d'un non-musulman. Ah, il s'habille en musulman. Ah, putain. Ah, je sais pas, je l'ai perdu. Je l'ai perdu dans cette foule. Ah, ils se ressemblent tous. Ah, je suis perdu. À croire que, parce que le mec a mis un déguisement, hop là, cape d'invisibilité d'Harry Potter, il échappe au regard d'Allah. Et ce qui est étrange, c'est que au lieu, comme Magic Dukasha l'a dit, Allah est censé être interventionniste. Et justement, ces personnes s'en sont vantées après. Ces personnes qui se sont déguisées s'en sont vantées. Et pourtant, ils ont continué à vivre, ils ont continué à faire leurs conneries, jamais inquiétés. Allah a tellement fermé les yeux sur cet esclavage à la Mecque pendant et en dehors du Hajj durant des siècles que c'est finalement sous la pression des Occidentaux que l'Arabie Saoudite a dû, dès 1962, accepter de renoncer officiellement, au moins en façade, à l'esclavage. Car même 5 ans après, en 1967, il y avait toujours des esclaves présents et vendus durant le Hajj à la Mecque. Et en remontant sur des chroniques politiques ou de reportages avant le XXe siècle, j'ai retrouvé un article du New York Times de 1889 sur des prisonniers durant la guerre opposant le Soudan et l'Égypte anglaise qui étaient devenus esclaves à la Mecque.
Et au-delà des témoignages journalistiques et politiques, des travaux universitaires des plus grands départements d'histoire, des plus importantes universités au monde, comme des témoignages d'historiens arabo-musulmans, reconnaissent tout à fait la présence d'esclaves à la Mecque durant des siècles, durant le Hajj comme en dehors, et surtout d'esclaves eunuques et de marché aux esclaves. C'était quand il le voulait, Allah, pour foudroyer les esclavagistes qui souillent ce lieu, pas sanctuarisé, qu'est la Mecque. C'était quand il le voulait, Allah, pour détruire les marchés aux esclaves de la Mecque. Mais au lieu de ça, c'est les Occidentaux qui ont fait pression sur l'Arabie afin que l'esclavage y soit officiellement aboli. Pas Allah. Ouais, et ça aussi, il y a un truc que j'ai pas compris, parce que l'esclavage est autorisé dans le Coran. Au niveau de la même sourate que le fait de crucifier les voleurs ou de leur couper la main. Voilà. Donc l'esclavage est interdit, crucifier les voleurs est interdit aussi. Pas selon Allah, mais sur la pression des Occidentaux. Donc les Occidentaux sont plus forts qu'Allah. Pour une divinité toute puissante et omnisciente, excusez-moi. Ou alors il agit à travers les Occidentaux pour justement... Donc il se sert des Occidentaux pour améliorer les musulmans. Attendez, mais il y a un problème là-dedans. Oui, d'ailleurs, qui sont censés protéger. Donc, la Mecque est censée être protégée jusqu'au jour dernier. Jour dernier, c'est-à-dire jour de la résurrection des morts, auquel les morts seront jugés par Jésus. Non, pas par Mahomet, par Jésus. Oui, absolument. Qui décidera si ils devront rester en enfer ou s'ils iront au paradis. Voilà. Oui, parce que tout musulman, quand il meurt, il va en enfer. Alors ça, encore une fois, en fait, tout le monde va en enfer. Voilà. Et c'est seulement lorsque il y a le jour dernier que à ce moment-là, Jésus décide si oui ou non il faut aller en enfer ou au paradis. Bref, s'il faut rester en enfer ou aller au paradis. Je rappelle que selon le Coran, Jésus, il est soit en enfer, soit auprès de Dieu. On ne sait pas. On arrive à la 7e preuve qui m'invite à penser que le Hajj à la Mecque est plus profane que sacré, c'est l'indifférence d'Allah quand des attaques terroristes se produisent à la Mecque envers des pèlerins, mais surtout le fait qu'une fois que ces problèmes de terrorisme ont lieu, c'est uniquement des actions humaines qui font partir ce terrorisme, tandis qu'Allah et ses anges semblent regarder ailleurs. Je vais prendre deux exemples. Un attentat à la bombe qui a eu lieu en 1989 et une prise d'otage 10 ans plus tôt par des opposants sunnites à la famille royale saoudienne. Le 9 juillet 1989, donc, durant le Hajj, deux bombes explosent, ce qui causera un mort et 16 blessés. Mais parce que ces bombes ont explosé juste à côté de la mosquée sacrée et pas dedans, un musulman qui m'écoute maintenant pourrait sûrement se dire « Oui, mais le rayon magique d'Allah qui protège le Hajj du terrorisme, il n'agit que dans la mosquée sacrée entourant la Kaaba et pas dans les rues juste à côté, comme par hasard. » Bah, moi je veux bien, mais dès le 20 novembre 1979, 200 terroristes illuminés religieux, principalement saoudiens et égyptiens, ont fait une prise d'otage dans la mosquée Al-Haram, la mosquée entourant la Kaaba. Et l'humiliation suprême, c'est que l'Arabie Saoudite, au bout de quelques jours infructueux face aux terroristes, va demander de l'aide au GIGN, groupe d'intervention mécréant français, qui va former la garde nationale saoudienne pour l'assaut, mettre hors d'état de nuire les terroristes grâce à du gaz incapacitant, une intervention humaine mécréante très pratique. Et encore une fois, c'est pas grâce à une intervention divine d'Allah que le problème s'est résolu. D'après le Coran, Allah a pourtant déjà envoyé des oiseaux jeter des pierres magiques pour empêcher des ennemis d'attaquer la Mecque. Alors pourquoi Allah ne l'a pas fait cette fois-ci? Il aurait pu le refaire, surtout au vu des dégâts matériels et humains de cette tentative d'annexion de la Mecque par ces terroristes qui ont finalement été mis hors d'état de nuire grâce au soutien du GIGN mécréant. Et le bilan final de cette prise d'otage est de 117 morts du côté des terroristes preneurs d'otages, 127 morts du côté des membres des forces de sécurité saoudiennes, forces de sécurité qui ont aussi vu 450 des leurs blessés,
et surtout au moins 26 otages tués et 110 blessés. La vérité, même si ça peut être difficile de l'admettre les musulmans, c'est que pour tous les prochains pèlerinages qui auront lieu à la Mecque, ce sont des humains qui veillent sur ce lieu, ainsi que les outils technologiques qu'ils utiliseront dans ce travail qui vont sauver des vies et empêcher de futures catastrophes. Parle. Et on arrive enfin au huitième et dernier point de ma liste. Les catastrophes climatiques, qui en l'apparence Voilà. semblent moins discréditer la longue histoire religieuse mythifiée de la Kaaba que ses esclaves eunuques durant des siècles, sa pierre noire volée et cassée en morceaux, en passant par les attentats et destructions qu'elle a subies, ou ses pickpockets, mais c'est en réalité, selon moi, l'argument symbolique le plus convaincant, beaucoup plus convaincant qu'il n'en a l'air, et je ne l'ai pas placé en argument final de ma liste par hasard. Allah explique dans le Coran que c'est lui qui fait tomber la pluie sur terre, qui choisit de la faire tomber sur terre, qu'il la fait tomber et la maintient autant qu'il veut sur terre. Admettons. Ok. Mais pourquoi sa pluie peut-elle inonder la Mecque au point même d'en rendre impraticable le pèlerinage autour de la Kaaba? C'est arrivé plein de fois à différentes époques. On a des photos depuis le 19e siècle. Ici, c'était en 1861. Là, on est en 1941. Et le tawaf, le fait de tourner 7 fois à pied autour de la Kaaba, ce rituel indispensable, a été rendu impossible par de l'eau qui non seulement a inondé une partie importante du cube à la base, et d'ailleurs, là, toute prosternation est également impossible sans risquer de se noyer, mais en plus, la pierre noire qui se trouve approximativement à 1,50 m du sol est littéralement noyée dans l'eau. Et en corroboration des photos, un témoin de l'époque avait confirmé que le tawaf était rendu impossible par une eau montée à 6 feet, donc 1,83 m. Donc posez-vous des questions les musulmans, pourquoi Allah voulait que la Kaaba soit inondée d'eau plusieurs fois par le passé et que sa pierre noire soit noyée dans l'eau? C'était quoi la symbolique de cette décision? Vous pouvez vous chercher des excuses pour incriminer le libre arbitre de l'homme agissant pour expliquer les pickpockets ou l'esclavagisme, tout en ayant choisi d'accorder ça d'ailleurs avec l'idée d'un destin qui est décidé à l'avance par Dieu, ce qui est déjà contradictoire. Mais à différentes époques de sa longue histoire, des pluies diluviennes ont littéralement inondé la Mecque et son cube sous l'eau, et je me demande ce que vous interprétez de cela, vous qui croyez en Allah, qui fait tomber la pluie, où, quand et comme il veut, comme l'atteste le Coran. Alors, ça aussi, alors, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah, c'est lui qui fait tomber la pluie. Donc là, alors je rappelle, le Coran est la parole directe d'Allah. Donc là, il parle à la troisième personne. Donc, alors soit c'est quelqu'un d'autre qui parle de lui, soit il y a un petit problème. Bon. Donc, Allah a fait descendre l'eau, puis l'achemine vers les sources de la terre. Ok. Sauf qu'après, et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Donc nous est différent d'Allah. Puisque sinon, à chaque fois, il aurait dit nous. Et puis, pourquoi nous? Le nous de majesté, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le Coran, est censé faire référence à plusieurs personnes. Quand ça a d'abord été utilisé par les papes et par les empereurs aussi, qui disaient nous, c'est-à-dire que eux parlaient au nom des dieux. Ils étaient le représentant des dieux sur terre. Et les papes, quand ils disent nous, c'est l'Église. Voilà, donc eux et l'Église. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous veut dire plusieurs personnes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que Allah est censé être seul. Petit problème. Donc, nous ne fait pas référence à Allah. Voilà. Donc, il y a quelqu'un d'autre qu'Allah. Ou alors, c'est le rédacteur du Coran et Allah. Dans ce cas-là, le nous fonctionne. Avons fait descendre l'eau. Donc, Allah, un associateur. Voilà. Mais on ne peut pas associer là à quelqu'un d'autre. Alors, n'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Donc Allah est le vent. Voilà. Donc si vous ne trouvez pas Allah, c'est parce que Allah est le vent. Voilà. C'est quoi le message symbolique ou concret qu'Allah veut lancer en inondant le cube de la Kaaba sous une pluie diluvienne
et en bloquant la capacité des pèlerins à pratiquer le hajj et le tawaf. Et si on admettait que tout ça c'était juste un aléa climatologique et qu'il ne faut pas chercher plus loin une hypothétique volonté d'Allah de dégueulasser les murs sacrés de la mosquée entourant la Kaaba. J'ajoute que je suis remonté loin au XXe et XIXe siècle pour ces histoires d'inondations, mais dans l'histoire récente de ce début de siècle actuel, je me permets de mettre le focus sur la date du 25 novembre 2009, le premier jour du Hajj, où au moins 77 personnes sont mortes d'inondations divines, puisqu'apparemment Allah fait tomber la pluie pour gâcher le bon déroulement du Hajj. C'était quoi le message d'Allah pour endeuiller à ce point aussi régulièrement le Hajj, entre les catastrophes climatiques, matérielles et humaines? Il faut survivre aux explosions, aux prises d'otages, aux incendies. Alors, ce que vous voyez là, pourquoi les musulmans lancent des pierres contre ce pilier, c'est comme ça qu'ils sont censés rejeter Satan. Ah. Alors, soit Satan est une pierre, dans ce cas-là il est fixe, soit je vois pas. Je vois pas l'intérêt de jeter des pierres, puisque justement ce n'est pas une entité physique, c'est plus une entité psychique, puisqu'il n'est pas censé avoir de corps. Donc à quoi sert... Il y a un problème là-dedans. À la mise en esclavage, aux grues, aux immeubles qui s'effondrent, aux mouvements de foule qui tuent par écrasement ou par étouffement. Ah, il jette même des claquettes. D'accord, ok. Fondation, c'est le Hajj ou c'est Koh Lanta? Voilà, j'en ai fini avec cette liste impressionnante et je vous propose maintenant qu'on fasse un bilan. Alors déjà pour commencer, je voudrais dire que je peux tout à fait comprendre que des musulmans ne m'apprécient pas, parce que je suis un ex-musulman qui critique leur religion, je critique le Coran, et je voudrais quand même leur dire que j'espère qu'ils ont regardé cette vidéo en oubliant ce qu'ils pensent personnellement de moi, et qu'ils oseront simplement écouter les faits sourcés que j'ai énumérés dans cette vidéo, car pour une fois je fais une vidéo sur l'islam, où il n'est pas question d'analyser sous un angle critique des versets du Coran, sur le plan scientifique, sur le plan de la logique rationnelle. Il n'est pas question de débattre sur le fait que l'islam serait la vérité ou non. 99% de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce sont des faits. Je suis parti de l'angle selon lequel Allah existerait afin de mettre en perspective ces faits. Et évidemment que des bousculades, des attentats terroristes, des immeubles qui s'effondrent, des inondations meurtrières, il y en a partout dans le monde. Je ne vous demande pas d'opposer chaque catastrophe que je vous présente dans cette vidéo par un systématique contre-exemple occidental. Ça ne sert à rien de m'écrire en commentaire de la vidéo, il a existé telle explosion en France. Voilà, parce que la Mecque est censée être un lieu sacré. Attends, pardon. Que la philosophie de sa piété officielle de ce lieu soit protégée de la dérive clinquante vers ce Disneyland religieux surpeuplé, onéreux et sale que ça devient de plus en plus. C'est irresponsable de mettre 2 millions de personnes à un même endroit, surtout sur un site pareil, autour d'un petit caillou noir à la base. Déjà des concerts en plein air, je ne parle pas d'un stade, mais en plein air, avec une foule de 40 000, 50 000 personnes, c'est hyper dangereux. Ça peut créer le pire en cas de panique. Alors imaginez 1 ou 2 millions d'individus. Allah n'agit pas pour protéger le Hajj et la Mecque. Le gouvernement saoudien exige des vaccinations obligatoires pour la pratique du Hajj, et il en fait même à des pèlerins à leur arrivée en Arabie Saoudite en fonction des pays les plus défavorisés et à risque d'où ils viennent. Pour éviter les maladies infectieuses, le gouvernement saoudien ne recommande pas une gorgée d'eau Zamzam ou des dates d'Al-Hajwa aux futurs pèlerins arrivant sur son sol pour le Hajj, car il sait que c'est de la superstition religieuse inutile. Il recommande des vaccins inventés par des mécréants occidentaux. Le gouvernement fait un couvre-feu à la Mecque à cause de maladies infectieuses, même si c'est juste par précaution, car il sait que s'il autorise des gens à y aller en période d'épidémie, alors le business de la divinisation du Hajj s'écroulera, car tout le monde verra qu'Allah ne protège pas la mosquée entourant la Kaaba et que la Mecque peut devenir un foyer contagieux où les maladies se diffusent rapidement. Ça a été le cas dans le passé de la Mecque avec le choléra qui s'y est répandu. Oh, c'est con ça. La religion majoritaire et incontestée de l'Arabie Saoudite, c'est l'islam. C'est la seule religion reconnue et légitime pour l'État saoudien. C'est dans sa constitution. 99% des Saoudiens sont musulmans. Et c'est un lieu commun qui n'est pas une grande surprise. Quelle est la première des demandes de la plupart des musulmans dans leur prière à Allah? C'est sans doute la santé. La santé pour soi et la santé pour ses enfants. Je vous dis ça parce que l'espérance de vie en Arabie Saoudite, terre de la Mecque,
était de 41,9 ans en moyenne en 1950-1955. Et 60 ans plus tard, en 2010-2015, cette espérance de vie moyenne est passée à 74 ans en Arabie Saoudite. L'espérance de vie qui a augmenté partout dans le monde durant cette période, mais encore plus en Arabie Saoudite, où en 1950 ils étaient dans le sous-développement le plus total comparé à l'Occident, l'espérance de vie donc en Arabie Saoudite a connu une forte hausse de 76% en 60 ans. Est-ce que ça veut dire que les prières des Saoudiens d'aujourd'hui qui demandent la santé à Allah sont à 76% plus convaincantes pour Allah que celles des Saoudiens des années 50? Ou qu'Allah éprouve plus d'empathie pour les musulmans saoudiens d'aujourd'hui que pour les musulmans du siècle dernier? Non, l'espérance de vie a fortement augmenté durant cette période avec l'occidentalisation des modes de vie saoudiens. Dans l'usage. Voilà. Bon, désolé, j'arrête là ta vidéo, mais bon, vous aurez compris. Alors, il a un livre, il a sorti un livre sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Voilà, que vous pouvez trouver sur Amazon. Beaucoup se le procurent et il en fait des présentations dans ses vidéos. Je vous suggère de le rejoindre si vous voulez savoir pourquoi, à tout prix, la religion islamique, c'est du bullshit total. Voilà. On va passer aussi sur cette dernière vidéo. Oui, alors, pourquoi Allah laisse les oiseaux déféquer sur la Kaaba? Parce qu'il dit que c'est lui qui porte les oiseaux, c'est lui qui décide ce que font les oiseaux. Donc, il laisse les oiseaux en fait, déféquer complètement sur la Kaaba. Lieu sacré et tout, machin chose. Voilà. Pour un manque de respect. Voilà. Alors, il va à la Mecque, mais il n'est pas musulman. D'accord, donc il se déguise en musulman. Voilà. Voilà. Vous comprenez un peu, voilà. Au final, c'est l'islam qui l'a conquis et humilié. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Cet homme que vous voyez à l'écran n'est pas un musulman. C'est un imposteur qui a menti et triché pour pouvoir entrer à la Mecque. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est interdit aux non-musulmans d'entrer ou de visiter la Mecque. La ville est considérée comme la plus sainte du monde par les musulmans. Et seuls ceux qui ont soumis leur cœur à Allah sont autorisés à y entrer. Eh ben, la preuve que non. La preuve que non, puisqu'il a réussi. Il l'a dit lui-même dans la vidéo, qui se prenait pour Dieu. Les non-musulmans risquent de transformer la ville en une destination touristique. Et elle n'aura plus sa pureté spirituelle. Bah, attends. En lieu touristique, et ce n'est plus du coup une pureté spirituelle. Alors, moi je me pose une question. Est-ce qu'il existe un lieu, pas forcément musulman, mais d'une autre religion, qui attire énormément de monde et qui pourtant reste religieuse? Bah écoutez, moi j'en ai deux. Il y a Lourdes, auquel étrangement il n'y a pas tant de morts que ça, surtout durant le pèlerinage. Hein. Et les gens qui vont à Lourdes, vous pouvez rentrer à Lourdes sans être chrétien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas une protection, machin chose, du fait que vous ne pouvez pas y aller. Non, c'est ouvert à tous. Voilà, vous pouvez y aller. Chrétien, pas chrétien, vous pouvez quand même y aller. Vous pouvez faire le tour, vous pouvez toucher les bâtiments, vous pouvez aller dans la grotte, toucher la grotte, vous pouvez boire de l'eau. Je veux dire, rien ne vous est interdit. Vous pouvez prendre de l'eau pour faire cuire les pâtes. Je sais, ça peut sembler assez étrange, mais voilà. Mais ce lieu est sacré parce que la Vierge Marie est apparue dans cette grotte à Bernadette.
à Bernadette Soubirous. C'est tout. Voilà. Donc certes, on en a fait un lieu de pèlerinage, mais vous pouvez venir, il n'y a pas besoin de déguisement. Voilà. Mais comme par hasard, il faut absolument être musulman pour pouvoir rentrer dans la Mecque. Je comprends pas pourquoi. Bon, plus... Mais par contre, s'ils se déguisent en musulmans, hop, protection divine disparaît, pas pour eux. Ah, ils se sont déguisés en musulmans, oula. Voilà. Et pareil pour le Saint-Sépulcre, le tombeau de Jésus. Ben écoutez, que vous soyez musulman, que vous soyez orthodoxe, catholique, de toute autre religion, vous pouvez aller dedans, vous pouvez toucher la pierre sur laquelle a été déposé le corps de Jésus. Vous pouvez prier, bon certes c'est un peu limité à cause du nombre de touristes qu'il y a, mais il n'y a pas de problème. Bah, je veux dire, on ne vous interdira pas l'accès parce que vous n'êtes pas chrétien. Alors pourquoi ça ne fonctionne uniquement que si vous êtes censé être musulman? Oui, censé, parce que comme on vient de le voir. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, grâce à sa vidéo, en fait, normalement, il devrait être apostat, puisque par là même, ça montre qu'Allah n'a pas accompli la prière demandée par Abraham, et que la protection d'Allah, visiblement, est inexistante. Ou alors, il laisse faire. Ou alors, il est impuissant. Cette règle est tellement importante qu'elle a été mentionnée dans le Coran. Allah a dit dans la sourate 9, verset 28, « Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut, de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Si cet homme n'avait pas menti et triché, jamais il n'aurait été autorisé à pénétrer dans la maison sacrée. » Oui, mais pourtant il y est allé. Donc, par là même, tu viens de prouver que le Coran est faux. Ou alors qu'Allah a menti. Ou alors qu'Allah est impuissant. Parce que comme on vient de le rappeler, les impurs n'y sont pas autorisés. Oui, mais pourtant lui il est impur. Il l'a montré au début de la vidéo. Et pourtant il y est allé, puisque tu le dis toi-même. Moi, il a dû se mettre dans la peau d'un musulman, même si cela ne lui servira à rien. Finalement, qui a conquis quoi? Est-ce lui qui a conquis la Mecque, ou bien c'est l'islam qui l'a conquis? C'est aussi ça ce qui nous différencie des mécréants. Nous, on n'a vraiment rien à prouver. Si. Vous... bah écoute... Pourquoi vous passez votre temps à vouloir imposer aux autres votre religion en disant « Oui, c'est la vérité !» La religion est en train d'exploser les records. Non. La religion chrétienne catholique est en train d'exploser les records comparativement à une petite augmentation par rapport à la religion musulmane due au fait que de l'importation, en fait. Parce que les musulmans s'importent dans un pays et ils s'importent dans un pays, font des enfants. Ces enfants, bien sûr, sont musulmans et augmentent ainsi le nombre de musulmans, c'est tout. À la différence de la religion chrétienne catholique, généralement, ce sont des athées qui se convertissent à la religion catholique. Voilà. Et de briser les fausses croyances. Mais en plus, en tant que musulman, on ne se moque pas de la croyance des autres. Ah bon? En tant que musulman, on se moque pas de la croyance des autres? Ah bah ça alors? Alors, en tant que musulman, on se moque pas de la croyance des autres. Je veux bien... Alors, les accusations de fraude quant au jaillissement du feu sacré dans le Saint-Sépulcre. Cependant, les auteurs ne s'accordent pas sur les moyens de la fraude. Voilà. Donc, selon le souverain Ayyubide, voilà,
il aurait découvert la fraude du Saint-Feu, mais aurait permis aux moines de continuer leur fraude en échange de l'argent. On réécoute ce qu'il dit. Croyance. Mais en plus, en tant que musulman, on ne se moque pas de la croyance des autres. Ah. Le chroniqueur musulman, bien entendu, écrit: J'ai vécu à Jérusalem pendant 10 ans et je suis allé à l'église de la résurrection lors de leur Pâques et d'autres jours. J'ai étudié comment allumer la lampe à la résurrection, faite de la lumière. Quand le soleil descend et devient sombre, l'un des prêtres profite de l'inattention, ouvre la niche dans le coin de la chapelle et allume sa bougie à la lampe et hurle: Descends de la lumière de la miséricorde du Christ. On réécoute ce qu'il dit. Fausse croyance. Mais en plus, en tant que musulman, on ne se moque pas de la croyance des autres. En tant que musulman, voilà. Un autre musulman, Mourjin Din, je sais pas quoi, là, il a un nom à coucher dehors, voilà, publie un ouvrage historique, le livre de l'amitié glorieuse de l'histoire de Jérusalem. Voilà. Donc, en l'an 898, un autre musulman a ordonné de détruire l'église du Saint-Sépulcre et de mettre les gens à piller tous les biens. Et la bien ainsi de suite. Cela était dû à des rapports qu'ils avaient reçus sur les pitreries des chrétiens le jour de Pâques avec le feu, qu'ils obtiendraient par la ruse, et des gens ignorants croiraient que le feu est descendu du ciel. Il est censé être fait par l'imprégnation de l'huile d'arbre et des fils de soie minces enduits de soufre et d'autres médicaments. Le tout disposé avec un tel art que ce subterfuge est censé fonctionner aux yeux des personnes et des gens ordinaires. Voilà. Je rappelle encore une fois ce qu'il dit. Les fausses croyances. Mais en plus, en tant que musulman, on ne se moque pas de la croyance des autres. On ne moque pas de la croyance des autres. Voilà. Alors. Voilà. Voilà. Turc ottoman. Musulman. Voilà. Affirme qu'un moine était caché et égouttait un pot dissimulé en zinc contenant du nafta. Voilà. Voilà. Parce que ça va à l'encontre des valeurs de tolérance et de respect. Valeurs de tolérance et de respect. Valeurs de tolérance et de respect. Allah a dit dans la sourate 9, verset 28, « Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée. » Voilà. Et donc on revient sur ce qu'il dit. On ne se moque pas de la croyance des autres, parce que ça va à l'encontre des valeurs de tolérance et de respect. Ah bon? Donc le Coran, par là même, ne prône pas la tolérance et le respect. Voilà. Le musulman ne ferait jamais une mise en scène pareille. La preuve que si, puisque je viens de le démontrer. Voilà. Donc, écoutez, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez voir les vidéos de Majid Oukasha. Majid Oukasha. Je fais la liaison, alors qu'il ne faudrait pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà. Allez voir ma vidéo sur le Coran pour plus de précision. C'était Kaefré et je vous dis à une prochaine fois.